Amen. Soyez bénis. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alors, prions. Nous sommes honorés, Saint-Père, nous sommes bénis. Ce soir, nous prions que tu nous visites par ta parole, par des miracles, par des témoignages. Que tout ton nom sur toi, que la gloire te soit rendue, que ton nom se manifeste dans nos vies, ta puissance au nom de Jésus. Amen. Alors, depuis un certain temps, nous prêchons pourquoi ce chrétien manque de tant de choses. Et la dernière fois, la réponse était parce qu'il ne cherche pas Dieu. Amen. C'est pas ça? Donc, on avait suivi ici, s'il vous plaît. Que quoi? Que quand tu ne cherches pas Dieu, tu manques de beaucoup de choses. D'abord, on a donné des réponses. Il y a d'autres réponses qu'on a données. Je pense que la première réponse, pourquoi tu manques de choses, c'est parce que tu n'es pas spirituel. La deuxième réponse, c'est parce que tu n'as pas de lumière. Yeah. Amen. Parce que tu n'as pas assez de lumière. Gloire à Dieu. Et la troisième réponse, une autre réponse, parce que tu ne travailles pas dur. Avec 4. La cinquième réponse, parce que tu ne cherches pas Dieu. Amen. Donc regardez, si vous n'êtes pas spirituel, vous allez manquer beaucoup de choses. Si vous ne travaillez pas dur, vous allez manquer beaucoup de choses. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous allez manquer de beaucoup de choses. Amen. Et quel autre point encore? J'ai dit Amen. Spirituel. Yeah. Cherche pas Dieu. Amen. Travaille pas dur. Et si tu n'as pas assez de lumière en toi, tu vas manquer de beaucoup de choses. Donc là, nous sommes en train de voir parce que tu n'as pas cherché Dieu. Donne-moi le verset, Jérémie, chapitre 10, verset 21. Jérémie, chapitre 10, verset 21. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré. Et que tous leurs troupeaux se sont dispersés. Donne-moi une autre version plus simple. Donne-moi une autre version. Change de version. Donne-moi une autre version plus simple. À 30, j'arrête de prêcher. Puis on commence à prier, on commence à laver aux pieds. Oh yes. Les dirigeants du peuple ont été insensés. Ils n'ont pas suivi l'Éternel. C'est bien pour cela qu'ils n'ont pas réussi. Vous voyez? Ils n'ont pas réussi. Quand tu ne cherches pas Dieu, tu ne réussis pas. Amen. Il ne faut pas dire les païens. Tu n'es pas païen. Tu n'es pas païen. Dieu ne te traite pas comme les païens. Amen. Yes. Le peuple d'Israël n'a jamais été traité comme les autres. Hey. Donc la dernière fois, on a dit quoi? Chercher Dieu là, c'est quoi? Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Comment on cherche Dieu? Chercher Dieu, c'est quoi? Donc on va dire, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc on va décomposer. Ils vont décomposer. L'esprit de Dieu, c'est quoi? L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc si tu cherches Dieu, où est-ce que tu dois chercher? Tu dois chercher la sagesse qui vient d'en haut. Remets le verset. Pas chercher l'argent. Cherche la sagesse qui vient d'en haut. Cherche l'intelligence. J'ai développé ça la dernière fois. C'est très important d'être intelligent. Bravo. Cherche le conseil. On a vu le conseil, non? Le conseil. Il ne faut pas faire des choses et puis tu vas venir dire. Il faut prendre conseil avant d'aller faire. Non, c'est très important ça là. Puis, demande conseil à ton pasteur avant de faire ce que tu veux faire. Mais tu finis de faire, encore faire quoi? De conseil, esprit de force. Il faut chercher la force. Il faut chercher la connaissance. Il faut chercher la crainte de l'Éternel. Il reste 3 qu'on n'a pas vu. Donc si tu cherches les 6 là, tu vas prospérer. Parce que les 6 là, c'est comme si tu cherchais Dieu. Dis Amen bien. Vous voyez, il n'y a pas l'argent dedans. Moi, je vous encourage. Jeûnez pour chaque chose ici là. Si tu es sage là, tu vas mettre des jours de jeûne jusqu'à la fin de l'année. Tu peux prendre tout. Tu dis Seigneur, je jeûne tous les mardis.
Premier mardi, il gêne pour l'esprit de sagesse. Après, tu prends chacun. Et puis ensuite tu reviens. Tu pries pour ça sur ce jour-là. Tu pries, Seigneur, rends-moi intelligent. Donne-moi l'esprit d'intelligence. Tu vas voir comment l'année prochaine, ta manière de voir les choses va changer. Amen. Et tu vas commencer à prospérer. Dis Amen bien. Je vois quelqu'un changer ici au nom de Jésus. Il ne faut pas chercher l'argent. Toujours en train de hey, Seigneur, change mon mari. Arrête de prier. Il y a des gens qui fatiguent. Il y a des maris qui fatiguent. Alléluia. On ne va pas passer notre temps à prier pour toi. Alléluia. Tu fatigues les gens. Gloire à Dieu. Toi, il faut prier pour avoir la sagesse. Quand tu vas avoir la sagesse, peut-être ça va le changer. Ou bien, et si tu veux se tuer, là, quand je tue, Dieu va te donner un autre mari. Bon, alléluia. Ça, c'est quand vraiment il ne veut pas changer. Alléluia. Sinon, au début, il faut prier pour lui. Hein? Le père du pasteur Claude dit qu'il ne faut pas prier pour les gens. Et Dieu nous aide. Toujours en train de pleurer à cause des garçons. Never. Amen. C'est vrai, c'est la maison qui est là. Toujours en train de pleurer à cause des garçons. On dirait toi-même tu n'as pas de vie, quoi. C'est fort. Hey, ta vie mais te dirige, c'est pour quelqu'un d'autre là. Tu as chargé ça comme bagage et tu pleures ça. Quelqu'un qui n'est pas changé. Alléluia. On met la vie, on met la mort. Lui, il choisit tout la mort. C'est le message qui est là comme ça. C'est quelqu'un qui choisit tout la mort. Il faut le laisser dans la mort là. Toi, il faut chercher Dieu. Amen. Il y a mieux que lui devant. Hey. Bon. On peut prêcher comme ça souvent. Mercredi là, c'est mercredi, c'est pas dimanche. Donc, on a vu les trois conseils. Maintenant, un autre point, il faut chercher maintenant, que je n'ai pas encore développé, il faut chercher l'esprit de force. La force. Luc 22, 41 à 46. Luc 22, 41 à 46. Quand on parle de la force, il faut entendre, il faut comprendre, il faut chercher la puissance, la force. Amen. Le pouvoir financier, le pouvoir, les trucs comme ça. Gloire à Dieu. La prière. Mais comment on gagne ça? On gagne ça par la prière, par le jeûne, par le sacrifice et les offrandes. Puis, s'éloigna d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Donc c'est Jésus qui va s'éloigner de ses disciples, puis il va commencer à prier. 10 ans. Voilà comment il prie. Voici comment il prie. Père, ça c'est une grave révélation à vous donner. Écoutez, ça va vous aider. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, le grand Jésus dit, il ne veut plus aller à la croix ici, là. Il dit, Père, c'est là que tu vois qu'il est devenu faible. Il n'avait plus de force là. Il dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Dès qu'il a commencé, ça c'est une prière d'une heure. Cette phrase, il a prononcée en 1 heure. Ça, c'est 1 heure, il a fait ça. En 1 heure, c'est pour ça que quand tu t'en prier, ce n'est pas des bavardages qui sont importants. Tu peux rester sur la même phrase. Ça, il a fait ça en 1 heure. Et pendant qu'il disait, Père, si tu peux éloigner cette coupe, si tu peux éloigner cette coupe, la Bible dit que son langage a changé. C'est-à-dire, un ange est apparu pour le fortifier. Du coup, il dit, mais que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse. Tu as vu, non? Il est devenu fort. Alors, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier, pour le rendre fort. À quel moment il est devenu fort? Il est devenu fort dans la prière. Vous, quand c'est chaud, vous ne voulez pas prier là. C'est Satan qui fait ça. Quand tu es faible, c'est dans la prière que tu deviens fort. Cherchez la force. La force pour laisser un péché, c'est dans la prière. La force pour dire non, c'est dans la prière. La force pour être capable même de lire la Bible, c'est dans la prière. La force même pour faire les offrandes, c'est dans la prière. Ah, amen. That's it. La prière donne la force. Il faut prier. Quand vous partez prier là, parlez comme vous parlez à votre papa. Vous parlez comme si tu parlais à quelqu'un. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas prétendre. Un grand Seigneur, je t'aime. Tu sais que tu ne l'aimes pas.
Vous ne connaissez pas Dieu. Hein. Dieu sait déjà que tu ne l'aimes pas. Amen. Maintenant, le truc, c'est que Dieu veut que tu sois sincère. Donc, tu veux dire, Seigneur, vraiment, j'arrive pas à t'aimer. Mais je suis là pour que tu m'aides à t'aimer. Dieu préfère un gars comme ça que l'autre avait dit, qu'on appelle, quelle chanson là même? Une chanson là. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Oh, Dieu sait que tu ne le portes pas dans ton cœur. Ce que tu te portes dans ton cœur là, ce sont tes rêves, comment tu vas te marier, comment tu vas avancer, tes chantiers, alléluia. Il y en a même ces chants de manioc, c'est dans ton cœur, alléluia. Chant de quoi? Amen. C'est ça qui est dans ton cœur. C'est ça tu penses matin, midi, soir. Quand tu es assis comme ça, là, c'est ton commerce d'Acheké. Alléluia. Comment Acheké là même va marcher, hein? Comment il a fait, c'est ton bénéfice. C'est tout ce qui t'intéresse. Parce que c'est facile de savoir ce qui est dans ton cœur. Bon, la journée, tu as pensé à quoi? Il y en a là, toute la journée, tu as pensé à ton mari. Donc, où tu es là? Tu dois dire, bon, je te porte, dis ça, je te porte dans mon cœur. Ça, c'est ta chanson, ça. Amen. Il y en a ici, toute la journée, ici, là, tu as pensé à ton commerce. Tu as pensé à ton concours. Il y en a, tu as pensé à comment tu as quitté la Côte d'Ivoire là, pour voyager. Tu penses même au Maroc, passer par la Libye, passer, toi, alléluia. Toute la journée, c'est ça que tu as pensé. Amen. Il y en a, tu as pensé à clients, ou tu as pensé à tes clients. Alléluia. Tu vois, il ne faut pas te mentir. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne. Demain, à qui tu manques? Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. En temps normal, quand tu chantes cette chanson-là, l'onction doit descendre sur toi quand c'est vrai. Quand c'est vrai, là, tu vas sentir, là, Dieu va te dire, je sais que tu me portes. Mais toi, tu chantes ça, il n'y a rien. Quand tu es là-bas, menteur, menteuse, là. Amen. Je prêche pas là. C'est ça, c'est votre problème. Vous n'êtes pas sincère dans la prière. Amen. Yeah. Moi, souvent, si tu ne peux pas parler à Dieu, tu vas pas quoi. J'ai entendu ça des grands hommes de Dieu. Il y a Bishop Dag qui a dit ça. Et puis Kakou Sévérien a dit ça. Et puis un autre grand Dieu. Il dit, ah, donc on va dans le cadre normal. Il faut être normal, hein. Tu seras surpris de comment Dieu va t'exaucer. Amen. Il y a ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, est-ce qu'il est possible? Hey. Ça là, on peut laisser tomber. Il est sincère. Mais toutefois, Seigneur, que ta volonté se fasse. Il était sincère. C'est chaud. Toi, tu rentres après, c'est chaud, mais tu ne dis pas. Toujours dur. Écoute, tu rentres après Dieu, tu sens que tu dois pleurer, pleure. Frère, il faut pleurer. Amen. Mais si tu ne pleures pas devant lui, tu vas pleurer devant qui? Tu fais, ça va. Oh, ça va. Seigneur, il est écrit, tous ceux qui croient, toutes choses sont possibles. Tu as dit dans ta parole, dans Marc chapitre 1, c'est dit à cette montagne, esprit de chômage, je me tiens au nom de Jésus, sous le manteau de mon Père spirituel. Tu as fait ça depuis là. L'esprit de chômage est là. Alléluia. Tu ne vas pas te mettre à genoux pour dire Dieu, je n'en peux plus. J'ai fait quoi? Tu as dit que celui qui ne t'avait pas ne mange pas. J'ai fait quoi? J'arrive pas à manger. Un travail. Papa, tu n'as pas lui parler comme ça. Tu parles français. Il est écrit. Non, ce n'est pas mauvais de dire il est écrit, mais c'est ton français qui vient après le mec qui me fatigue. Puis tu dis, Gabillon aussi. Toi, mets la chanson là. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a Jésus. Père, ce que je vois là, vraiment, s'il est possible que ça s'éloigne. Au moins, il parlait aussi, et puis la force est revenue. On dit, mais, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Amen. Moi, je vais vous encourager. Quand vous partez dans la présence de Dieu, n'allez pas imposer votre volonté à Dieu. Il faut laisser sa volonté va se faire. Quand tu as trop prié pour quelque chose que ça ne marche pas, à ce moment, arrête-toi. Dis à Dieu, ta volonté là, c'est quoi? On dirait que
ce n'est pas ce que tu veux. Et sois prêt à accepter sa volonté. Il va te parler. Mais ce n'est pas ça qu'il veut parler. Donc, écoutez, la prière va t'aider. La Bible dit, il y a des démons qui ne partent que par le jeûne. Écoutez-moi bien. Vous qui n'aimez pas jeûner là, donc il y a des esprits que tu ne peux jamais chasser. Quand on dit chasser là, c'est quitter ta vie. Quand un esprit quitte ta vie, on voit qu'il a quitté ta vie. Tu as vu? Il y a un changement. Prenons un exemple. Le fou de Gadara, il était nu. Et il dormait au cimetière. Ça, c'était la présence des démons. Quand ils ont chassé, il s'est habillé. Il a commencé à suivre Jésus. On dit qu'il est délivré. Mais toi, tu es nu. Tu dois tout au cimetière. On prie pour toi, tu tombes. Quand tu te lèves, tu te retournes au cimetière. Le démon n'est pas encore parti. C'est toujours là. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire là, non? C'est-à-dire que le démon qui est à la base de ton problème, en fait, ce que tu vis là, quand ce n'est pas encore parti, c'est que le démon n'est pas parti. Yeah. Amen. Donc, quand tu as fait ça, ça veut dire qu'il y a des démons là. La seule manière pour eux de partir là, tu dois jeûner et puis prier. Il y a par exemple, on est en train de jeûner là. Quand on se retrouve ici les vendredis, c'est pas la même chose la prière que tu fais toujours. Parce que ça, c'est une prière accompagnée de jeûne. C'est plus puissant. Et ça peut faire plus tomber les montagnes qui sont dans ta vie. Toi, mais regarde l'héritage, regarde la montagne de pauvreté qui est dans ta famille là. Tu vois pas qu'il y a longtemps, c'est là que c'est une grande montagne. Solide, alléluia. Parce que ton papa n'a pas pu faire tomber ça. Ton grand-père n'a pas pu faire tomber ça. Il faut te renseigner pour voir qui est devenu riche un jour dans votre vie, alléluia, dans votre lignée. Il n'y a pas quelqu'un, ce n'est pas une petite montagne. C'est ça, toi tu joues quoi? On dit de gêner, tu ne veux pas gêner. Tu manges une gomme, alléluia. Petit jeûne de 6 heures à 18 heures, toi tu ne peux pas faire ça. Et toi tu veux que la montagne parte. Si tu trouves les versions vont montrer, ils vont voir qu'ils ne mentent pas. Il y a des démons qui ne quitteront jamais ta vie si tu refuses de jeûner. Et ça te vous dit en même temps. Et c'est le démon le plus puissant. Maintenant, comment on sait qu'un démon est puissant? C'est quand c'est difficile pour régler le problème. Ah, ça, c'est un démon qui est puissant. Tes parents ont essayé de régler. Ils n'ont pas pu. Ton grand-père a essayé. Il n'a pas pu. Toi, tu es venu maintenant. Toi, tu as essayé. Mais toi, tu ne gênes pas. Dis à ton voisin, il n'y a pas de problème. Amen. Par le jeûne, par la prière. Il reste combien de jours pour jeûner là? On finit vendredi après, donc samedi matin. Après la prière, on a fini. Il reste quelques jours. On dit quelques jours. Voilà, donc il y a demain, il y a après-demain. Mon frère, il faut jeûner. Ma soeur, il faut jeûner. Amen. Alléluia. Il y en a, mais Dieu fait exprès, tu n'as pas l'argent. Mais tu t'en prends le crédit pour payer à checker. Non, c'est faux. Amen. Les gens s'assoient sur le voisin, ils mangent à midi. On est en jeûne. Dieu m'a fait, tu n'as pas eu l'argent. Alléluia. Pour jeûner. Mais tu n'es pas dans ça. Il y en a qui se cachent pour manger. Ils font semblant. Amen. Un jour, j'ai eu une vision. Dans la vision, Dieu venait me rendre visite et puis ça a tué un de mes amis. Et l'esprit m'a dit, il dit, mais pourquoi il est mort? Il dit, c'était un plaisantin. Il jouait à côté de toi. Moi, mon affaire de Dieu, il ne joue pas. Il n'y a pas de question parfait. Je suis entier. Si tu as à côté de moi que tu t'amuses, tu vas prendre balle. Quand on voit les gens en train de jouer, amen. Tu joues. Il y a laver vos pieds, ce n'est pas amusement. Hein? Il y a laver vos pieds. Si il dit ceux qui ne gênent pas, ne venez pas, vous allez voir ceux qui ne vont pas venir ici. Ça a fait pitié, alléluia. Tu n'entends pas ce que j'ai changé ma prière, ils n'ont qu'à venir. Demande à quelqu'un, pourquoi tu n'aimes pas même? Amen. Il y en a qui disent qu'ils travaillent. Au contraire, c'est quand tu travailles, c'est facile de gêner. Quand tu travailles, tu gênes, tu ne sens pas. Le temps passe. C'est ça que quand tu ne travailles pas, mais gêner est dur.
L'heure là passe pas. Pec, pec. Satan regarde, il y a 1 heure. On dit 13h. Rien encore, 13h30. Rien encore, 13h05. Satan, ah, on dit là. Satan, on dit là, vraiment, il y a coupé à 15h, ça seulement, il y a coupé à 15h. Papa va comprendre. Que Dieu nous aide. Maintenant, regarde, vous savez, chaque truc, il y a la force. Regardez par exemple. Quand tu veux avoir la force, il y a des choses qu'il faut faire. Par exemple, il faut faire un truc douloureux. Pour chasser les démons, il faut faire un truc douloureux, il faut jeûner. Puis il faut prier de façon fervente. Ils vont partir. Ça, c'est la force. Financièrement, quand tu veux avoir la force, il faut donner l'argent. Il faut fracasser l'argent. Il faut faire un truc brutal. Par exemple, tu peux décider que moi, le salaire qui vient, je donne ça à Dieu. Il y a un marché pour le travail. Premier jour, tu essaies de marcher, tu fais ça maintenant, tu marches jusqu'à. Tu vas attirer l'attention de Dieu. Il y a des choses qu'il faut faire pour. En fait, il faut provoquer. Tu ne peux pas rester là, dîme, non. Moi, tu peux dire, écoute, je paye 50% de dîme jusqu'à la fin de l'année. Parce que tu veux avoir la puissance financière. Quand tu veux avoir la force, là, tu ne fais pas ce que tu fais d'habitude. Et ça, ça vous donne un secret. Les offrandes, les sacrifices, il n'y a pas de côté l'argent. Maintenant, les démons, là, ça c'est le jeûne. Jeûner et prier pour avoir la force dans la présence de Dieu. Dites amen bien. Amen. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Moi, si j'étais vous, j'allais décider que cette année, je n'économise pas. Quelqu'un m'a dit, mais moi, je ne même pas pour économiser. Moi, ce n'est pas de toi, il parle. Lui, hein. Je suis en train de parler, je vais ici. Vous qui économisez un peu, tu peux dire, cette année, je n'économise pas. Tout ce qui était comme économie, il prie, donne ça à Dieu. À partir de l'année prochaine, il sait que Dieu va me donner plus d'économie. C'est des trucs comme ça qu'on fait. Amen. Ce sont ce genre de décisions pour avoir des percées financières. La dernière fois, papa me disait que lui, il a dit à Dieu, les 3 premiers mois de l'année, tout ce qu'il gagne, il donne à Dieu. C'est pour ça qu'il a fait. Il dit, tout, il ne prend pas 5 francs dedans. Tout. Il dit, ils sont venus donner aux francs de 30 millions dedans. Quand la personne venait, elle a dit, va, reviens en avril. Et le vœu l'a fini en mars. Puis Dieu lui a dit, pourquoi? Il dit, viens. C'est pas facile. Il a pris les 30 millions, il a donné. Son salaire, il donne. Il ne touche pas 5 francs dedans. Mais il dit à partir de mars, ce qui s'est passé. Il dit, il ne nous dit pas les montants. Il dit, il ne nous dit pas les montants. C'est qui a commencé à rentrer dans sa vie. C'est comme ça. Il n'y a personne qui devient riche avec ta manière de donner là. Il faut changer. C'est pour ça que quand on vient ici les mercredis, je fais tout pour faire vœux. Mais ce n'est pas les vœux que tu peux devenir riche. Si tu ne donnes pas, il faut oublier l'argent. Il y a des gens qui demander de donner là. Si on regarde, c'est dans 100 ans que ça peut atteindre le montant qu'il faut pour qu'un miracle vienne. Oh, tu vas mourir avant 100 ans. C'est trop lent, quoi. Et tu vois. On n'est pas d'accord, hein? Qui est béni? Ah, ok. Gloire à Dieu. Affaire d'argent, écoutez-moi très bien. Je vais ici. Quand l'argent, pour qu'on te donne quelque chose, il y a un montant que tu dois atteindre. Suivez-moi bien. Même si on veut te faire grâce, la voiture coûte 100 millions, on veut te faire grâce, on va te donner ça à 40 millions. Mais quand même, tu dois atteindre 40 millions, c'est pas ça. Donc, si toi tu épargnes, imagine que tu épargnes 20 000 francs par mois. On sait déjà à quel âge tu vas avoir les 40 millions. Vrai ou faux? 20 000 multiplié par 12, ça fait combien? 240 000. On va à 40 millions. Faites 40 millions divisé par 240 000. Ça fait 400 000 divisé par 24. Faites 400 000 divisé par 240, pardon. Ça fait combien? Hein? Il y a des 40 millions divisé par quoi?
C'est 240 millions. Non, 40 millions. La voiture coûte 40 millions. Maintenant, toi, tu épargnes 240 000 par an. Donc, en fait, 40 millions divisé par 240 000. Ou bien 4. Oui, c'est ça. Oui, ça va combien? Ça fait 17. Ça fait 16. 16. Donc, toi, c'est à 17 ans. C'est dans 17 ans. Ta manière d'économiser, là, c'est dans 17 ans, tu vas avoir la voiture. Là. C'est qu'elle ne sera plus passée, elle sera plus à la mode. Alléluia. Parce que bon, on aura passé. C'est vrai, non? Il y a d'autres voitures qui sont venues. Ça sera une voiture démodée. Très, très démodée. C'est comme si on est en 2025. Si toi, ta voiture, à quel âge? 17 ans. C'est-à-dire que ta voiture, même en 2008, là-bas, pas facile. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Écoutez-moi, c'est de vous parler, hein? Amen. Donc, tu as quel âge? Tu as 30 ans. Il faut mettre 17 ans dessus pour avoir ta première voiture. Pas facile. À 47 ans. Bon, c'est pas mal. Maintenant, tu peux être patient pour attendre ça. Ta manière de faire offrande là, c'est à 17 ans. C'est dans 17 ans, toi, tu vas avoir grâce de voiture. Maintenant, si toi, tu veux que c'est trop long, moi, avec 30 ans, à 32 ans, il faut que j'ai une première voiture. Donc, 40 millions là, on divise ça par 24. Non, par 24. Pour trouver le montant que tu dois donner chaque mois. Diviser 40 millions par 24. Tu viens avoir ça en 2 ans. Écoutez ce que je vous dis. Hein? 40 millions divisé par 24. Faites. Ça va combien? Combien? 1 600 000. Ça veut dire que tu dois maintenant, au lieu d'économiser 20 000 francs là, hein, tu dois maintenant économiser 1 600 000 par mois. En fait, ça veut dire qu'il faut augmenter ton offrande. C'est ce que ça veut dire. Économie, là, ça représente ton offrande. Votre manière de donner, là, ce n'est pas maintenant, toi, tu vas avoir une maison. Vous laissez ton affaire. Seigneur, je sens que je n'ai pas senti. En matière d'argent, on ne sent pas. C'est ce que tu donnes, et ça, tu reçois. Ta manière de donner, là, je te dis, hein, c'est dans ta vieillesse, il faut continuer. Mais toi, c'est dans ta vieillesse, tu vas avoir une maison. Il n'y a pas de problème. Au moins, tu vas avoir ta maison. Mais si tu veux avoir ça un peu plus jeune, tu vas devoir augmenter tes offrandes que tu fais. C'est quand vous quittez d'enfants 500. Vous augmentez ton salaire, augmente tes offrandes. Ton mari a augmenté ce qu'il te demande, il te donne, toi aussi augmente tes offrandes. Ton papa a augmenté ton petit déjeuner, augmente tes offrandes. Augmentez ce que vous avez pour que ça vous donne le résultat plus vite. Vous avez compris maintenant ce que je suis en train de dire là? C'est ce qui me poussait à payer 10-50%. C'est ce calcul-là que j'ai fait, puis il dit non, moi j'ai payé 10-50%. En payant la 10-50%, c'est comme si j'ai réduit de 50%, j'ai divisé le temps par, j'ai dit 150, j'ai réduit de moitié le temps qu'il me fallait. Peut-être plus même que ça. Donc il y a des choses que je vais avoir plus vite. Vous comprenez maintenant, non? Maintenant, vous ne comprenez pas? C'est quoi ça se passe? Le règne spirituel, c'est comme ça. C'est que tu donnes. On dit, la Bible dit, on va enfoncer ce que tu donnes. C'est comme ça qu'on va te servir. On va regarder, puis on va secouer, on va te servir. L'image que j'ai donnée de voiture que tu veux payer, là, c'est exactement ce qui se passe. Tant que tu n'as pas les 40 millions, tu vas payer. Il n'y a pas d'argent. Tu ne vas jamais avoir ça. Il n'y a pas de barca. Tu vas demander barca fatigué. Ils vont dire oui, barca. L'argent à gauche, voiture à droite. Donc, je vous encourage à augmenter vos semences. Le secret, c'est d'augmenter tes semences. Je reprends. Le secret, c'est d'augmenter tes semences. Amen. L'esprit de force. On arrête à 30. Maintenant, quel esprit? Mets le verset. On voit. L'esprit de force. Donc, cherchez la force. Cherche la force dans la prière et dans les offrandes. Donc, où on cherche la force? Dans la prière ou dans les offrandes. La force pour chasser les démons, déplacer les montagnes dans la prière. Pour être capable d'obéir dans la prière. Mais la force financière, elle se trouve dans les sacrifices et dans les offrandes. Ce que je vous dis là, c'est ça qui est ça. Amen. Quand vous dites, il y a des gens qui disent, beaucoup de gens disent, j'ai tout fait avec Dieu, j'ai rien vu.
En fait, il a gêné, il a évangélisé, il a vécu la sanctification. Il a tout fait, mais il n'a pas donné l'argent. Donc, il n'a pas eu l'argent. L'argent ne se gagne pas par la sanctification. La sanctification te permet d'avoir une bonne communion avec le Seigneur, des trucs comme ça, mais l'argent, amen. Pour avoir l'argent, il faut donner. Point barre. Écoutez, vous là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Hein? Écoutez-moi très bien. Quand Jésus mourait là, sa maman Marie, elle n'avait même pas de maison. Elle est partie dormir chez un des fils de Jésus. Elle est partie dormir dans la maison des gens. La femme là, même n'avait pas de maison. Restez là, hein. Quelqu'un qui connaît comme ça, alléluia, il a accouché là, amen. Il a laissé comme ça, puis il est parti. Non, parce que le truc, c'est que ça ne répond pas. En fait, l'argent là, ça répond à donner. Tu ne donnes pas, on ne te donne pas. Toi, il ne connaît pas. Tu dis, ah non, Seigneur, si tu me laisses dans la pauvreté, c'est ton nom qui a se gâté. Qui t'a dit ça? Il y en a qui aiment les prières comme ça. Dis à mon frère, il faut arrêter ça. Hein? Le nom de Dieu ne se gâte jamais. Il faut lui dire ça. Le nom de Dieu se gâte. C'est toi ton nom qui a se gâté. Faut pas tu as donné. Hein? Amen. Donc quand il passe sur ça, alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez entendu que même Joseph est resté charpentier. Hein? Quelqu'un qui l'a élevé là. Alléluia. Charpentier. Oui, au ciel, il sera grand, mais sur la terre là, il est resté charpentier. Hein? On n'a pas entendu qu'il hein? Son papa, il faut rester là. Alléluia. Il ne faut pas donner. Ça répond aux données. Pour avoir l'argent là, ça répond aux données. C'est pour ça que Salomon a donné. Salomon dit, il ne veut pas l'argent. J'ai dit, mais il te donner quand même. Parce que ce que tu as fait là, on doit te donner l'argent. Comme tu as donné là, toi aussi on doit te donner l'argent. Oui, tu ne veux pas, on te donne. Quelqu'un qui fait beaucoup d'offrandes n'a pas besoin de prier. Dieu même va te donner. Mais quelqu'un qui prie beaucoup, il ne fait pas offrande. On ne te donne pas. Oui, prie beaucoup, ne fais pas d'offrande. On ne te donne pas offrande. Ne prie pas beaucoup, fais offrande, on te donne l'argent. L'argent répond aux données. Je veux que vous compreniez, c'est une bonne fois pour toutes. Amen. Si tu ne veux pas donner, donc tu ne veux pas être riche. Mais ce n'est pas grave. Tu seras grand au ciel. Si tu vis bien. Mais sur la terre ici, en tout cas, quand on fait réunion, on va t'appeler. Toi, tu as senti que tu n'as pas dans la famille. On t'appelle pour dire, ah, vraiment, maman est décédée, hein? On a déjà décidé, hein? On est entré à Boisseau. Tu dis, ah bon, depuis quand? Ah non, on a décidé. C'est la chose qui a dit ça. On l'appelle Charlotte. On l'enterre le 25 août. On ne t'a même pas consulté. Tu es fâché. Si on te consulte, tu vas faire quoi? Moi, souvent, les gens se fâchent pour les rien. C'est-à-dire, je suis en train de vous aider un peu. Je ne sais pas vous fâcher. Les gens ne sont pas humbles. Mais je peux créer quoi? Mais le fait qu'on ne t'a pas consulté, c'est bien. Au moins, on ne t'a pas demandé des charges. Tu viens, tu dis merci. Après, tu fais en sorte. Tu fais en sorte. Consulter là, elles sont en bas. Hein? Consulter, elles sont en bas. Après, on dit, bon, on a fait le budget, ça fait 20 millions. On est 4. On divise. Tu peux faire ça. Et tu veux qu'on te consulte, alléluia. Non, on ne prend pas de décision. Vous êtes orgueilleux. Et écoutez, quand tu ne fais rien dans la maison, quand on t'envoie pour payer gaz, il faut être content. Au moins, tu es utile. À cause des gaz, au moins, on ne peut pas te chasser. Quand tu es dans la maison, tu ne fais rien et tu es content. Tu ne sais pas qu'à tout le monde peut te chasser. Et puis, on n'a même pas senti ça. Toi-même qui donnes rien, toi, tu dois te lever. Il y a quoi dans la maison à faire? Tu tues les souris, mon frère. Tu tues les souris, tu tues les cafards. Toi, tu tues ça. Il tue beaucoup les souris, il tue les cafards. Je suis en train de vous donner une sagesse. Oh. Bon, dis pourquoi il va te garder dans sa maison? Il y a la souris, tu ne tues pas. Tu sais que ta patronne n'aime pas souris, tu ne tues pas. Toi, mais tu vois souris, tu cours. Il y a cafard. Toi, d'araignée partout. Tu es inutile.
Serviteur inutile. Même Dieu ne va pas t'accepter. Jésus dit, serviteur inutile. Arrachez-lui. Je ne sais pas pourquoi il prêche comme ça aujourd'hui même. Vous êtes trop orgueilleux. Moi, je n'ai rien. Je sais que je n'apporte rien dans cette maison. Je cherche même qu'on m'envoie qui. Vous me sentez un peu. Ou bien, mais si on ne m'envoie pas, on va envoyer qui? Ceux qui sortent pour aller envoyer quelque chose là. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ils vont me consulter? Moi, ils viennent, vous avez décidé quoi? Ah, ok. Qu'est-ce qu'il peut faire pour aider? Va surveiller la tombe. Ok. Mon frère, merci. Ou bien, et puis tu fais bien tout ta vie, tu appelles pour dire, ah, ils sont tous écrits à 8 mètres, c'est ce que vous avez dit. 8 mètres. Oui, ok. Donc 6 mètres, on a dit 6 mètres, 6 mètres. Faites ça 6 mètres. Oui. Tu vas pas te sentir hyper utile. Là, quand on tête ton papa, tu sais que vraiment, c'est toi qui as supervisé ça là. Tu es là, tu te plains matin, midi, soir. Regarde, même ça là, ça qu'elle a là, c'est pas ça réussit la jolie. Si on est à l'autre, et puis jeté. Quand quelque chose n'est pas utile, on le jette. Tu vois ça comme ça, le jour c'est plus joli, je jette. Tu dois avoir ton utilité dans la vie. Regarde, dans ton corps, là, quand un organe meurt, on le retranche, on le met à la poubelle comme s'il n'a jamais été ton organe. Toi, tu ne demandes même pas où il est. Quand quelque chose est inutile, ce n'est pas du tout bon. Mais pourquoi vous êtes blessé? Un jour, je me souviens, mon grand frère était venu en famille comme ça. Nous, on sort, on va à l'école, on vient, lui, il est assis à la maison. Et puis on lui a dit, mon oncle lui a dit, va charger gaz. Lui, il pense qu'il fait tout là. C'est pas fait tout, c'est l'autre là. B12, je ne sais pas si c'est B12. Après, fait tout, il vient. Mais B12, ça pèse, hein. C'est que c'est vide, tu ne sens pas. Donc il a pris ça comme ça, et puis il est parti. Maintenant, ils ont chargé. Quand il a soulevé, il a déposé. Donc il est là, c'est lourd. Et puis il réfléchit sur lui, il est fâché. Il me voit passer, il dit, mais vous là, vous êtes des maudits. Moi, il a pris pas le cadeau. Il dit, mais vous là, habillés ici, vous êtes des maudits. C'est un truc lourd comme ça, moi, je y apprends. Donc, je l'ai aidé. Et nous, on marche, puis on dépose. Et puis, donc, c'est ça la manche, mais vous là. Mais vous là, vous êtes des maudits. Il dit, lui, il va faire rentrer. En fait, ça m'a fait rire parce que si on ne t'envoie pas, envoyer qui? Il n'y a pas servante. Tu as fait télévision. Si on ne t'envoie pas, on va envoyer qui? Et tu es fâché. Que vous êtes des maudits. Que Dieu nous aide. Amen. Mais je prie pour toi. Tu deviens utile au nom de Jésus. Dis amen bien, non? Tu deviens utile au nom de Jésus. C'est pour ça, vous qui voulez être utile financièrement là, donnez offrande. Laissez les gens se moquer de vous. Donnez. D'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous allez commencer à voir la différence. Tu vas et ils vont te dire comment tu fais pour avoir l'argent. Mais c'est parce que comme tu donnes là, le ciel va commencer à te servir comme ça aussi. Amen. Que Dieu nous aide. La petite partie là, c'est bon, non? C'est bon, non? En fait, c'est vous qui aimez être frustré. Moi, ça ne me dit rien. Vous aimez être frustré, mais vous ne savez pas donner pour avoir l'argent. Ça vous frustre. Tout ce qu'on fait dans l'église vous frustre. Tout ce qu'on fait à la maison te frustre. Mais tu ne veux pas aussi donner. Donc, je vais te montrer comment on fait pour avoir. C'est tout. Il ne faut pas être frustré. Amen. Il ne faut pas être frustré. Il ne faut pas être frustré. Tu es là, quand tu n'as rien, on t'appelle pour dire, ah, ils ont hospitalisé maman dans la pizza. Tu peux faire quoi? Et moi, il n'est pas appelé. On t'a appelé pour quoi? Elle a la pizza, là, on a besoin de 2 millions de cautions pour l'accepter. Pourquoi on t'a appelé? Si y a les examens à aller chercher, on peut t'appeler. Enfin, tu sais, il y a un jeu, il faut qu'on vous dise quoi. Amen. Pourquoi vous devenez humble? Soyez humble.
Tu as été fâché quand le message est prêché là. Est-ce que j'ai dit ton nom? Est-ce que moi, je sais ce qui se passe dans ta famille? Moi, je sais t'aider. Je sais t'aider. Amen. Il y a les repères très, très intelligents. Qui sait qu'il n'a rien à la disposition du chef? Il gagne l'argent. Il y a des gens qui n'ont rien, mais qui sont orgueilleux, ils meurent de faim. Deux personnes différentes. Un qui n'a rien, qui sait qu'il doit être humble, il mange. Un qui n'a rien, qui joue au gros dos, il ne mange pas. Voilà, c'est la vie. Et donc, cherchez la force. Cherchez quoi? La connaissance et la lumière. Osée 4:6. Je lis ça, c'est le premier puis il passe. Cherchez la connaissance et la lumière. Oui. Cherchez la connaissance et la lumière. Mais le verset, Osée 4:6. Donc, il faut chercher quoi? La force. Je vous encourage la force. Cherchez la force. Comment on cherche la force? Dans la prière. Et dans quoi? Dans le donner. C'est pour ça qu'on cherche la force. Dans la prière et dans le donner. Dans le jeûne et la prière et dans le donner. Tu fais ça, tu seras fort. Augmente tes temps de prière, tu seras fort. Augmente tes temps, tu seras fort. Mais le verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce que tu ne connais pas qu'on te détruit. Donc cherchez la connaissance. La connaissance se trouve ça dans la Bible et dans la lecture des livres. Moi, je n'ai pas appris ça tôt. Lis les livres des auteurs là. Je n'ai pas appris ça tôt. Ça m'a même retardé. C'est après que j'ai découvert qu'il faut lire. Moi, je vous dis, lisez les autres. Par exemple, Bishop Da, il faut le lire. Oyedepo, il faut le lire. Comment il s'appelle? Yongisho, il faut le lire. Pourquoi quand tu lis? C'est des gens qui ont 40 ans de ministère. Ils ont résumé ça dans un livre pour te donner. Toutes leurs expériences de 40 ans. Tu n'es pas obligé de faire 40 ans comme eux. Toi, tu as ça d'une petite. C'est que tu as un niveau de sagesse qui te dépasse. Lisez le livre. Même mon petit livre, il y a écrit là. Il faut lire. Tu vas voir ce que ça t'a apporté. Amen. Mais tu ne lis pas. Tu ne cherches pas la connaissance. Un jour, toutes mes histoires, il dit ça pour vous aider. Oyedepo, sa femme a fait omelette. Quand il a fini de manger, il a demandé ça fait combien. C'est-à-dire, elle a dépensé combien pour faire omelette là. Quand elle a dit le prix là, il dit c'est la dernière fois de ta vie que tu fais encore omelette dans cette maison. C'est trop cher pour nous. Il était pauvre, il mangeait le gari et l'eau. C'est lui qui a compris que c'est la connaissance qu'il est faut. Il est parti aux États-Unis par la grâce de Dieu. Quand il est revenu, il y avait 5 valises, tout était rempli de livres. Sa femme lui a dit, tu n'as rien payé. Il dit, mais un livre là. Elle dit, tu n'as rien payé. Il dit, j'ai payé des livres. Elle dit, tu n'as rien payé. Il dit, j'ai payé des livres. Et puis il a dit, faut lire le livre. Tu voulais qu'elle paye Abi pour toi, non? Laisse Abi. Faut lire le livre là. Tu vas devenir quelqu'un. Elle a commencé à lire les livres. Sa femme aujourd'hui là, quand elle vient, elle remplit stade. Elle paye tous ceux qui travaillent, huissiers, musiciens, même protocole. Elle donne là, elle ne fait pas offrande. Elle a son propre jet privé. Parce que maintenant, elle a la connaissance. Je ne sais pas quand vous voyez les livres là. Les livres, vous voyez là, ça peut t'envoyer très très loin. Mais quand tu vois ça, oh, là tu prends pour manger ballon braisé. Ou pas pour servir arachide. Changer de mentalité. Que Dieu nous aide. Reçois la grâce pour apprendre à lire. Finalement. Mais Dieu ne dit pas. Cherchez quoi? Cherchez la crainte de l'Éternel. Ça c'est important. Vous cherchez la crainte de l'Éternel. Apprenez à craindre Dieu. Il faut prier. Ésaïe 50, verset 2. Ésaïe 50, verset 2. Mets le verset. Aujourd'hui, avec un beau séminaire, nous n'ont pas eu la crainte de l'Éternel. C'est bien. J'avais mis les versets ici. J'avais déjà mis les versets ici. Les mêmes versets qu'on a vus là, j'ai déjà mis ici. Amen. Je suis venu pour qu'il n'y ait. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Dieu a parlé de lui, quoi. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poisons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Continue. Maintenant,
Voyez ce qu'il peut faire. Suivez, hein. Maintenant. Verset 2. C'est ça qu'elle a. Verset 2. Et ça, on a vu tout à l'heure là. C'est ce que Dieu peut faire. Maintenant, 59, 1 à 3. 59, 1 à 3. Ésaïe 59, 1 à 3. Non, la main d'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oui? Car vos mains sont souillées de sang. Donc il m'a dit, aujourd'hui ils ont demandé ça, il y a un péché. Tout ce que ta main fait, Dieu regarde. Tout. Et tout là, tu comprends, non? On ne sait pas tu fais quoi ta main, mais tout ce que tu fais là. Tout ce que ta main fait, Dieu regarde. Tout. Hey. Continue. Et vos doigts, suis ici. Tout ce que chaque doigt fait. Toi, tes doigts font quoi? Je ne dis pas, mais tu sais de quoi je parle. Les doigts, alléluia. Amen. C'est fort. C'est pour ça qu'on doit se laver les mains. Alléluia. Vraiment, on n'a pas confiance en ces doigts là. Allez, va laver tes mains là. Il y en a qui ne sourient pas dans ça. On dirait que c'est Dieu on parle. On n'a rien dit, mais tu es fâché. Demande à quelqu'un, tu fais quoi avec tes doigts? Qui peut devenir un péché grave. Qui fait que Dieu s'éloigne. Alléluia. Amen. Oui. Dans toi là même, là, on peut dire, par exemple, tu manges les gens, c'est lui là. Tu mets les gens par là, c'est elle qui vient là. C'est elle qui vient là. Tu as vu ton doigt là? C'est elle qui vient là. Ou bien quand tu es menti, pas parler. Qui a déjà volé passer dans le sens et puis on t'a attrapé ton petit frère. Quand tu prenais dans, t'as vu trop. C'est que c'est ça là. Alléluia. Même le verset. Vos doigts, des crimes. Des crimes. Vos lèvres, tu mens. Tu mens. Tu dis au gars, je t'aime, mais tu ne l'aimes pas. Parce que 2 jours là, tu as vu un portable là, tu vas lui demander. Ça va, ça va. Tu dis à la fille, je t'aime, mais tu mens. Tu aimes ses fesses. Tu veux juste passer une nuit avec elle, c'est tout. Oui. Tout ça là. Fais vert. Tes lèvres font quoi? Il y a quel péché ici là? Ça là, alléluia. La langue. Mais le verset. Oh! Vos lèvres profèrent le mensonge. Alléluia. Votre langue fait entendre l'iniquité. Les gens les lèvres embrassent partout déjà dans le noir. Qu'est-ce que. Demande à quelqu'un qui tes lèvres font quoi? Qui va éloigner Dieu de toi. Hey! C'est fort quand même.
regarde, la crainte de l'Éternel, voici ça qui fait que, voici ce qui fait que Dieu ne te bénit pas. Il s'est éloigné de toi. Parce que tes lèvres, on embrasse ça. Il y a d'autres choses que tu fais. On ne va pas dire le nom, mais vraiment c'est fort. Alléluia. Ta langue. Le péché des lèvres, le péché de la langue, le péché des doigts. Et la main. Alléluia. Alléluia. Vraiment. Il y a tous nos mouvements, Dieu regarde ça. Il y a quelqu'un mouvement. Tu as vu, non? C'est pour ça, vous devez faire un effort pour arrêter le péché. Amen. Maintenant, il y a un verset qu'ils ont montré. Ça, c'est aujourd'hui, j'ai eu ça à la conférence. Ça m'a touché, quoi. Ça a ouvert mes yeux. Mais ce qu'il dit, c'est pas faux. L'homme de Dieu, là, ce qu'il dit là, c'est pas faux. Hein? Oh, mais c'est faux. C'est pas faux. Alléluia. Proverbe 28, verset 13. Parce que vous, votre problème, c'est que vous êtes là, Seigneur, aie pitié de moi, miséricorde. Quand tu as fini de faire net, aie pitié, vraiment aie pitié, Seigneur, aie pitié. Alléluia. Maintenant, à quel moment Dieu a pitié de toi? Suivez. Celui qui cache ses transactions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. À quel moment Dieu a pitié? Lorsque tu confesses ton péché, puis tu laisses. Tu dois laisser. Tu dois laisser. Pour qu'une certaine pitié de Dieu, une certaine miséricorde vienne. Ça fait, mais ce n'est pas grave. Comme tu as laissé, il y a le besoin d'être envoyé maintenant. Et toi, tu es toujours dedans. Tu ne laisses pas. Tu ne peux pas faire miséricorde. Oui, tu es purifié, mais la miséricorde que tu veux ne viendra pas. Donc, les grâces que tu veux, là, ça ne viendra pas. Voilà pourquoi tu souffres. Il y a monté un verset. Hey! Tu n'es pas d'accord? 2 Chroniques 7, à partir du verset 13. Hey! Le péché, là, il faut te forcer pour laisser. Il faut te forcer pour laisser. Le péché des doigts. Le péché de la main. Le péché de la langue. Et le péché de... C'est fort. Regarde. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, donc Dieu ferme le ciel. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, donc Dieu peut ordonner aux sauterelles de consumer ce que tu fais. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, écoutez-moi, quand vous tombez trop malade, trop malade, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit tu travailles trop, Dieu est en train de te dire de te reposer, ou bien soit il y a un péché en bas, ou bien tu es en train de désobéir à ce que Dieu te dit. Il attire ton attention. Surtout quand tu tombes malade, ta femme tombe malade, les enfants tombent malades, tout le temps maladie, puis c'est la maladie. C'est pas comme si on dit non, 2 jours là, il y a palu, donc il y a moustique. Toi non, c'est des maladies étranges. C'est hors saison. Est-ce que Dieu n'a pas relâché la peste dans ma maison? Et s'il a relâché, pourquoi il a relâché? C'est la truc, il faut chercher, demander pardon à Dieu. Il y a quoi? Moi, je me souviens quand j'étais à l'école, on était là comme ça. On dit une fille de la première D est décédée. Le lendemain, un frère de la 6e est mort. Le lendemain, un professeur est mort. Le lendemain, un éducateur est mort. Le lendemain, un terminal est mort. Les gens ne voulaient plus venir à l'école maintenant. Mon frère, c'est que oui, gloire à Dieu. Oui. Quand nous on a vu ça, nous la cellule, nous qui étions les chrétiens, on s'est rassemblés, jeunes de 3 jours secs. On ne mangeait pas. On a commencé à implorer la grâce de Dieu. Et le 3e jour, on a prié, demandé pardon. Le même jour où on priait, il y a eu mort. Sur 14 jours, il y a un mort chaque jour dans le lycée. Quand on a fini de prier, demander pardon, prier,
officier est sorti. Je vous ai exaucé. Les morts sont arrêtés. Il y avait un problème dans le lycée. Souvent, Dieu frappe. Continuons. Oui, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, qu'est-ce qu'il doit faire? S'humilie, prie, cherche ma face. C'est pas fini. Tu peux t'humilier. Oh Seigneur, pardon. Tu pries. Tu cherches la face de Dieu, tu t'enfermes ici pendant 3 jours. Mais c'est pas fini. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai. Donc, à quel moment Dieu pardonne? Dieu pardonne lorsque tu te détournes. Il peut dire, maintenant je laisse tomber. Parce que tu as changé. Il y a des malédictions dans ta vie qui ne s'arrêtent jamais tant que tu n'arrêtes pas le péché là. Ça, c'est une malédiction personnelle. Ça a été fait spécialement pour toi. On a fabriqué cette malédiction-là en usine. C'est à ton nom. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut porter ça encore. C'est fait sur mesure. Oui. La seule manière pour que ça s'arrête, c'est toi, tu dois laisser le péché là. Tant que tu ne laisses pas, c'est sur toi. Il faut prier, il faut demander pardon. Dieu te dira sûrement. Jusqu'à ce que tu laisses. Quand tu arrêtes de faire la chose, si tu es un menteur, tu arrêtes de mentir. Tu fais les avortements, tu arrêtes. En tout cas, tout ce que vous connaissez qui n'est pas bien, tu arrêtes. Amen. L'homme marié là, tu arrêtes. Sinon, la maison est là. Amen. Je détourne, tu arrêtes les chats noirs. Chats noirs. Si vous êtes ici, ne laissez jamais femme et puis garçon dormir ensemble dans votre maison. Et si les filles dorment dans une chambre, que les garçons sont au salon, la nuit, il faut fermer et prendre la clé, va dormir. Parce qu'il peut se communiquer. Pour ouvrir ça la nuit. Dans ta maison, ils sont fait foyer comme ça. Au moins, on prie, eux, ils font foyer. Toi-même, tu deviens lourd. Parce que ce qui se passe dans la maison, là, Dieu n'aime pas ça. La maison, mais tu deviens lourd, tu ne peux plus prier. Mais fiez-vous, une maison où tu n'arrives plus à prier. Il y a quelque chose qui se passe là. Tu te dis le matin, tu es lourd. Tu ne peux pas prier. Il y a des choses qui se passent la nuit. Tu n'es pas au courant. Alléluia. Dis amen bien. Yeah. C'est pour ça que moi, j'ai refusé de baiser les garçons chez moi. Il y a trop de filles chez moi. On va venir faire foyer. Et puis toutes les filles là, elles n'ont pas garde. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Amen. Elles n'ont pas garde. Donc où elles sont là, elles sont très très coagulées. Je n'ai pas envie d'envoyer un garçon là-bas. Ils vont se regarder en chien de faïence. Donc ça, c'est un autre niveau. Moi, je voyage beaucoup. Tu vois, tu vas. Ils sont en train de célébrer le foyer comme ça. Tu es en train d'avoir la chair faible. Mais l'esprit est bien disposé. On va faire comment? Il y a un de mes neveux qui a eu son bac. Il a supervé chez moi. Il dit, mon fils, c'est pas possible. Il dit, pourquoi? Il dit, il n'y a que les femmes chez moi. Toi, tu vas venir. Et puis, c'est un joli garçon. Il dit, toi, tu vas venir. Ce ne sont pas tes soeurs. Tu te connais? Alléluia. Tu ne vas pas aller loin. Même si tu dors au salon, il dit, viens dormir au salon. Il dit, mon fils, on va faire ça. Le salon et puis la chambre, ce n'est pas loin. Elle peut se tromper pour venir dormir au salon aussi. Papa, il ne savait pas que je me suis trompé de chambre. Le sage voit le mal loin et il se prépare. Un sage, quand il regarde comme ça, il voit les choses. Non. Amen. Elles sont toutes des femmes. Donc, même pour égorger poulet, moi j'égorge aide de plume. Si j'en fais mouton, j'égorge le mouton, aide d'épaisse. Elles sont des filles garçons. C'est le seul prix à payer. On ne peut pas les mélanger à l'heure. C'est très très dangereux. Elles sont là. Amen. Alléluia. Faut rire, il ne faut pas prendre la sagesse seulement, faut rire. Faut jouer. Amen. Hey.
Déjà, mon fils, il a eu 10 ans. Je l'ai séparé. Il ne peut pas dormir sa petite soeur. Il dit, allez, chambre des garçons. C'est pour ça que tu dois prospérer. Pour que ton fils de 10 ans ait sa chambre. Il ne peut pas dormir sa soeur de 8 ans. Elle se lave devant lui. Tu connais ce qui se passe? Est-ce que tu connais même? Après de 10 ans, l'esprit, donc Satan, il commence tôt. Tu ne faut pas. Amen. C'est pour ça qu'il faut prospérer. Il faut donner de l'argent à Dieu. Il va te bénir. Pourquoi moi tu as 2 chambres salon? Tu ne peux pas rester dans une chambre. Je vais vous expliquer, non? Tu es là, même chambre, vous mettez un rideau. Non, papa, c'est un studio, il y a un rideau qui nous divise. Et tes enfants sont là, ils dorment. Tes enfants sont là, ne peuvent plus rien. Il y a un papa comme ça, la nuit est arrivée, il voulait aller vers maman. Et puis il a dit, les enfants, ils dorment. Il y a les enfants, ils dorment. Ils dorment pas. Donc papa est couché à côté, puis l'enfant a dit, on dort. Vous pouvez faire ce que vous voulez, nous on dort. Vous ne connaissez pas le mal, hein? Moi, j'ai des gens que je connais là. Ils viennent regarder comme ça. Tu vois, porte clé là. Ils regardent comme ça. Son papa puis sa maman. Il faut rester là. Jouer malin. C'est faux. C'est un esprit. Amen. Amen. C'est quand tu dois prospérer. À plus faire raison de dormir avec eux. Et l'enfant ne donne pas. Il ne donne pas. Amen. Donc souvent, quand on vous dit de faire les offres, c'est pour tout ça. Ne pas rester dans la chambre salon, les enfants là. Ou bien ils vont dormir dans la même chambre que nous. Il n'y a pas longtemps, je suis parti voir un ami. Un ami, je ne sais pas si je le connais ou pas, mais en tout cas, quelqu'un qui est bien. Ils sont petits là. Il a 1 an, 2 ans. Il dort avec eux. Il dit, c'est lui qui m'explique l'histoire. Ils sont assis au salon. L'enfant a joué ses frères là. Et puis il est là. Il a vu ça où ça? Ils ont dit, la nuit là même, tu chantes des chambres. Cette nuit même, ils chantent des chambres. On pense qu'il était petit, déjà. Il ne dort pas. Il n'est pas petit. À 2 ans là. Il faut voir l'enfant en train de... Il est en train de jouer. Je ne sais pas c'est quel jeu. Il est en train de faire comme ça. C'est-à-dire, les parents regardent et se regardent. C'est ce qui s'est passé hier là. Les mêmes choses. Les enfants ne savent pas. Et ils sont en train de jouer, mais les 2 parents savent qu'attention, ça c'est le film d'hier, il a été fait comme ça. L'enfant il a grandi. Attention, allez, rejoins tes frères. Ah, ok. Au pas tu as prospéré, il faut rester là. Amen. Au pas tu as gêné, prospéré, fait les offrandes. Alléluia. Amen. Quand vous voyez blanc, l'enfant est bébé, puis il a sa chambre. C'est à cause de tout ça. Blanc connaît. Amen. C'est vous les femmes africaines, vous n'aimez pas ça là. L'enfant doit dormir toujours au milieu là. Tant qu'il n'a pas encore eu poil, on ne le fait pas sortir là. Que Dieu nous aide. Soyez bénis.